Des résolutions ont été adoptées le 13 juillet dernier à Yaoundé au cours d'une assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football. Et parmi ces résolutions, la dissolution de la Ligue de football professionnel, l'adoption de nouveaux textes et statuts en vue de l'élection dans les jours à venir du nouveau président de la FECAFOOT. En quoi tout ceci va développer le football camerounais, longtemps joué sur des stades glissants. Pour en parler ce jour, nous recevons un président de club, New Star de Douala. Il est par ailleurs le premier vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Il s'agit de Faustin Domke. Faustin Domke, bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir finalement comme invité de la semaine. Bon, le plaisir est partagé. Vous savez, nous sommes au mois de juillet et il y a beaucoup d'autres activités. Et je pense que c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Je l'ai dit dès l'entame de ce plateau, vous êtes président de club, notamment de New Star. On aimerait savoir comment se porte New Star. New Star ne se porte pas très bien. Vous savez, on a connu beaucoup de difficultés. Nous avons fait presque 18 mois sans activité sportive. On était plus concentré par les activités judiciaires, que ce soit au niveau de la commission de recours, chambre de conciliation et d'arbitrage. Et après, presque pendant 15 mois au TAS, tribunal arbitral de sport. Et puis, Dieu merci, on a obtenu une décision favorable. Mais les conséquences de cette décision ne sont pas totalement appliquées. Qu'est-ce qui coince? Non, pas qui coince. Qu'est-ce qui tarde à être exécuté? Vous imaginez bien, ce sont les droits acquis financiers et les dommages intérêts. À hauteur de combien? Bon, les droits acquis financiers, il reste à peu près 35 millions à payer par ceux-là qui nous ont causé qui ont retenu sans droit ce qui nous était destiné. Et les dommages intérêts, nous souhaitons un arrangement à l'amiable. Mais ça traîne un peu, nous serons peut-être obligés de saisir les juridictions. Et vous imaginez, ça prend beaucoup de temps. Et ça nous reste pas très peu de temps, mais pas assez de temps pour s'occuper de ce que nous aimons faire. Mais au-delà de toute cette bataille juridique, là, on a vu qu'il y a quand même eu arrêt du championnat professionnel au Cameroun. La reprise, c'était il y a quelques jours, début du mois 7 juillet notamment. Vous qui êtes de la Ligue de football professionnel, comment est-ce qu'on se sent? En même temps président de club, en même temps premier vice-président de la Ligue, lorsqu'il n'y a pas championnat sur le terrain? Non, il faut dire que ce n'est pas nous, pour le moment, qui organisons les championnats professionnels. Et c'est l'occasion pour moi de clarifier ici qu'il y a une ordonnance du TAS qui confirme bien que c'est la Ligue qui doit organiser les championnats professionnels. Mais dommage, jusque-là, la Ligue ne le fait pas. Nous sommes en attente d'une décision dans le fond. Une décision définitive. Je pense que cette fois-là, nous aurons une sentence. Et là, on espère que tout le monde devrait se plier, espérons. Donc, maintenant, quand il y a arrêt de championnat, ça n'est jamais bien. Même si c'est, nous pensons à un championnat qui n'est pas, ou bien des championnats qui ne sont pas organisés avec toutes les règles qui sont respectées. Même quand c'est des matchs amicaux, même quand c'est des matchs de préparation, des matchs d'interquartier, il y a généralement des règles. Ce n'est jamais bien. Quand on arrête un championnat, ça crée des problèmes de redémarrage, de récupération des joueurs, surtout avec le rythme dont nous jouons maintenant. Ce n'est pas assez facile, mais l'arrêt du championnat a été décidé par tous les clubs professionnels, les clubs que ce soit de Ligue 1 ou de Ligue 2. Donc on ne s'est pas mis en marge. Dieu merci, on a repris. On a repris, là on a fait quelques matchs, on a fait à peine 4 matchs. Et vous savez bien que ça continue un peu à jaser. Je pense que cette semaine sera une semaine décisive et que ceux-là qui organisent ces championnats devront respecter les minima, c'est-à-dire trouver les fonds pour les clubs. C'est bien de parler de fonds parce que l'une des raisons évoquées pour l'arrêt du championnat, c'était des raisons financières. On a parlé de pratiquement 560 millions de francs CFA disponibles et donnés par l'État du Cameroun. Oui. Jusqu'à présent, c'est OK. Finalement, si vous êtes sur le terrain, ça veut dire que tout va bien? Non, partiellement. C'est l'occasion pour moi ici de remercier le ministre des Sports et le ministre des Finances, effectivement, qui ont pu, ceux-là ont tout fait pour que les 200 millions soient dégagés, même si, il faut le dire, ce n'est pas 200 millions, il y a eu la retenue à la source des fameux 11%, c'est un autre débat, mais au moins, les clubs ont reçu les 178 millions, c'est déjà quelque chose. Ceci a permis aux clubs de pouvoir reprendre le chemin des stades. C'est une très bonne chose, on avait vraiment besoin.
Maintenant, il reste 360 millions. Je pense qu'on s'est donné pour cette semaine. On va mettre ça quand finalement? Je pense qu'on s'est donné cette semaine. Je pense que ça sera une semaine décisive. Pour ceux-là qui organisent, ils doivent faire de la grande diplomatie et respecter leurs engagements, faire comprendre effectivement, comme il avait été convenu, et qu'il serait utile et indispensable que les clubs aient cette dernière partie de 360 millions pour qu'on puisse terminer sereinement les championnats. Mais en attendant, Faustin Domke, on constate qu'il y a un conflit permanent au Cameroun dans la gestion du football. Vous qui maîtrisez bien le domaine, parce que vous êtes là depuis plusieurs années, quel est le vrai problème? Est-ce que c'est une bataille d'ego ou alors des enjeux financiers? Non, selon vous? Tout ce que vous dites, la bataille d'ego, enjeux financiers, ce sont des subsidiaires. La grande bataille tourne autour de 2 points. Vous serez peut-être surpris. Ça tourne autour de 2 points. Premier point, comme dit Maître Akbor, un juge de la Chambre de conciliation d'arbitrage, le respect des règles que nous-mêmes nous donnons. Écrivez ça en majuscule. Je pense que je vais articuler là-dessus. Le premier problème dans notre football au Cameroun, de manière générale, c'est le respect des règles que nous nous donnons. Premier pourquoi problème. Vous ne respectez pas? Premier problème, je vais y arriver. Deuxième problème, comme a dit le premier sportif camerounais, les acteurs de football parfois ne savent pas se ressaisir. C'est-à-dire trouver à un instant T ce qu'on appelle un consensus idéal. Consensus. C'est-à-dire que chacun lâche un peu. Voilà les 2 problèmes. Mais le problème majeur, c'est le respect des règles. Et dans pourquoi le jour, oui, parce on se fixe des règles, on ne les respecte pas. Pourquoi donc les fixer si on ne peut pas les respecter? Justement. Voilà donc, il faut le dire, il y a donc 2 camps ou 3 camps. Il y a un camp qui pense qu'il faut respecter les règles à la lettre. Il y a un autre camp qui pense qu'on peut solfer. Je vais vous donner des exemples. Qu'on peut solfer, qu'il peut avoir une décision de la CCA. Prenons le cas de New Star. Le 21 octobre, on obtient une décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui dit New Star de Douala doit évoluer en Ligue 1. Une décision en une phrase. Mais vous trouvez que les organisateurs du championnat décident de ne pas l'appliquer. Bon, on va y arriver tout à l'heure. Le problème majeur, il y a à peine, je pense, il y a presque 4 décisions sur ce point qui dit quand il y a annulation, l'Assemblée générale, je dis bien, suivez bien, l'Assemblée générale qui devrait adopter les textes, c'est l'Assemblée générale de 2009. Mais est-ce que vous êtes au-dessus de la loi pour ne pas respecter des décisions? Non, je parle de façon globale, oui. C'est-à-dire que ces personnes, ces différents camps-là, est-ce que tous les camps disponibles, si on peut le dire ainsi, est-ce que ces camps sont au-dessus de la loi? Il faut bien respecter la loi. Mais c'est ça. D'où votre question. Je reviens à votre question, pourquoi est-ce que des années de bataille juridique, ben c'est ça. Mais raison pour laquelle il y en a, y compris moi, je suis pour le respect des règles que nous nous donnons. Surtout des règles, pour moi ce sont des règles évidentes. Vous savez très bien que sous le professeur Joseph Oona, il y a eu ce débat et ça avait été tranché, que c'est 2009 qui devrait adopter les textes. Sous Maître Dieudonné, ce point avait été réglé. Et d'ailleurs, on n'aime pas beaucoup le féliciter. Mais là, moi, je vais le féliciter. Il avait fait ce travail. Il avait même effectivement listé ceux-là qui devaient prendre part à cette Assemblée générale de 2009. Donc, on n'avait pas une liste indicative, une liste exhaustive. On avait de 1 à 73 les délégués de l'Assemblée générale de 2009. Mais avant de parler justement de cette Assemblée générale tenue donc, le 13 juillet à Yaoundé, on constate tout de même qu'il y a une défiance permanente entre la FECAFOOT et le gouvernement. Pourquoi selon vous? Bon, les gens n'aiment plus beaucoup qu'on dise que la FECAFOOT est le gouvernement, mais vous le dites très bien, puisque le ministre des Sports est le représentant du gouvernement en la matière. Bon, moi je pense que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui à la tête du ministère des Sports et de l'Éducation physique un diplomate et un juriste. Donc je pense que pour lui c'est un atout, c'est 2 valeurs ajoutées. Parce que nommer un ministre ne veut pas dire qu'on va forcément nommer un diplomate ou un juriste, mais qu'en cette période, nous avons à la tête que le chef d'État ait choisi un diplomate et un juriste, on a besoin de ces qualités-là. Et je pense qu'en tant que juriste, je ne suis pas son avocat, mais j'apprécie
ce qu'il fait, sur ce point-là, il essaie de tout le temps d'attirer l'attention des acteurs de football en leur demandant de respecter les règles que vous avez données. Et vous savez qu'il a une expression célèbre, éviter le juridisme permanent. Et moi j'ai ajouté à l'époque, éviter le juridisme permanent et continu. Parce qu'il peut être permanent et à un moment, il s'arrête. Le conflit est permanent puisque le 13 juillet, au cours de avant l'Assemblée générale extraordinaire, on a assisté à des communiqués, contre-communiqués, sous-préfets, MINSEF, FIFA, CAF. C'était vraiment tendu. Oui, c'était tendu. Dans tous les cas, retenez qu'il y a deux forces ou bien deux situations. Il y en a qui veulent la force du droit et il y en a qui veulent le droit de la force. Donc là, je cite le premier président de la Cour suprême qui l'avait très bien dit. Et ce conflit dure parce que vous avez d'un côté ceux qui veulent le respect de la force du droit, et d'un autre côté, ceux qui veulent le droit de la force. Mais c'est l'image du Cameroun qui est ternie à l'échelle internationale. Finalement, on ne sait plus qui fait quoi parce qu'on a un mélange de FIFA, CAF, voilà. Foot. Oui. Et finalement, à la fin, ce sont des batailles de personnes, de clans. Et l'image du Cameroun à l'échelle internationale. Et notre football prend un grand coup. Vous avez raison. Mais je me demande pourquoi vous m'avez invité. Vous pouvez vous asseoir à ma place et ce sont des questions, des interrogations non. que je voudrais vous poser. Vous qui êtes acteur du football, je me rends compte que vous maîtrisez très bien le sujet, malgré que vous avez d'autres activités. Vous maîtrisez très bien le sujet. Vous pouvez bien prendre ma place, mais ça c'est juste pour vous faire un clin d'œil, un compliment. Mais justement, on est au cœur du problème. Si nous sommes soucieux du respect des règles, si nous sommes soucieux de notre football, si nous sommes soucieux de l'image de notre pays, nous devions collectivement éviter cela. Et je tiens à vous dire, je vous dis toujours, il y a deux choses à faire. La première chose à faire, la chose simple à faire, c'est de respecter les règles. Et il y a une petite porte qui est ouverte. Parce que, vous savez, Dieu et les gens ont pensé comment on devait vivre en société. C'est pour ça qu'on parle de la notion de consensus, de la notion de réconciliation, de la notion de compromis, de dialogue. Mais là, nous sommes devant un mur. Vous savez que même le mur de Berlin, à un moment, a disparu. Mais notre mur est plus que le mur de Berlin. À la fin, on a entendu dire qu'il y a des enveloppes qui circulent. Il y a beaucoup d'argent qui circule pour influencer un certain nombre de je n'ai pas encore eu le privilège de voir ces enveloppes-là. Et vous pouvez être sûr que le jour où je ne peux pas échanger contre les enveloppes les principes de droit et les principes pour moi de vie en société, surtout dans un milieu associatif comme le football, surtout où règne le fair play. Il n'y a pas beaucoup de fair play. Oui, il n'y a pas beaucoup de fair play. Avec toutes les batailles qu'on voit tous les jours là. On va y arriver. Y arriver. Moi, je pense qu'il y a des pistes de solutions. Depuis combien d'années? Surtout en ce moment. En ce moment, effectivement, où nous sommes dos au mur, le Cameroun est devenu... excusez-moi, vous savez, quand nous on était jeunes, nous étions très fiers. On est fiers, mais on était très fiers d'être Camerounais parce que quand on passait, que ce soit en Afrique, moi je me rappelle, moi j'étais tout jeune, je suis allé un jour avec le père Kougno au Bénin pour une activité religieuse. J'étais surpris de voir que quand on avait appris que j'étais Camerounais, c'est tout le monde qui venait savoir comment sont nos programmes scolaires. Moi j'étais en seconde. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de demander aux Camerounais de donner des exemples. Oui, puisque déjà sur le plan international, avec les nouveaux médias, on vit tout ce qui se passe, au Cameroun. Donc, ressaisissons-nous, comme avait dit le premier sportif camerounais, si on ne veut pas être, comme on dit au quartier, à terre, comme dit Roger Mila. Certaines personnes pensent déjà que vous êtes déjà à terre. Non, on se rapproche pour être... Nous sommes au sol, nous ne sommes pas à terre. Mais si on ne veut pas être à terre, il faudrait qu'on se ressaisisse et que nous respections les règles élémentaires. Et s'il faut chuter, en ce qui concerne notre football, moi je pense que la solution passe par le respect des règles. Si on ne peut pas respecter les règles, on doit faire beaucoup de diplomatie pour trouver une plateforme commune. Il faut bien me comprendre. Je dis bien, l'idéal serait qu'on respecte les règles. Mais on va vous dire que les plateformes communes sont déjà trouvées puisque à la fin de cette Assemblée générale extraordinaire, on a eu des textes et statuts adoptés, des élections annoncées pour les prochains mois à la FECA Foot. Est-ce que selon vous, tout cela réunit, ce sont des conditions nécessaires à un sursaut d'orgueil? Non. Je vous affirme non.
Je vous ai dit tout à l'heure, je vais peut-être me répéter, il aurait fallu qu'on convoquât l'Assemblée générale de 2009 avec les acteurs qui sont connus. Apparemment, il y a 3 décédés maintenant, donc ils sont 70. Et deuxièmement, faire de la diplomatie pour qu'effectivement, à l'ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire, qu'il n'y ait pas de points qui fâchent. Retour à la case départ alors? Non, pas retour à la case départ. Retour à un bon point de départ. Pas la case départ. Retour, ou bien arriver à un point de départ. À vos marques, on dit à vos marques, prépartez. Mais le socle, c'est 2009 qui doit être convoqué pour adopter les textes. Maintenant, ces textes sont même où, Faustin Domke? Parce que depuis cette assemblée, on attend les textes ce qui circule sur les réseaux sociaux, ce sont des textes de plusieurs années déjà. Moi, je ne l'ai même pas vu. Vous voyez que je suis, n'oubliez pas que je suis membre de la FECAFOOT, mais moi je n'ai même pas vu ces textes. Vous êtes le premier vice-président de la Ligue de football professionnel. On annonce à la sortie de cette Assemblée générale dissolution complète de la Ligue de football professionnel et on annonce une nouvelle ligue en vue. J'ai une expression, c'est du cocorico. Vous voyez une contradiction élémentaire. Une Assemblée générale extraordinaire, l'ordre du jour ne peut pas être modifié. Vous avez vu l'ordre du jour, il y avait la dissolution de la Ligue à l'ordre du jour. Oui, donc c'est du... excusez-moi, pour nous qui attendons l'application de l'ordonnance et peut-être de la sentence qui viendra, pour nous c'est du cocorico. Ce point n'a jamais été à l'ordre du jour. Bon, peut-être on lance ça comme bull of trying, comme disent les Anglais, un ballon d'essai. Peut-être parce qu'il y a eu une grosse bataille et qu'à la fin on dit aujourd'hui que non, le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bobo Dioya, par intérim, a réussi à avoir la tête du président de la Ligue, le général. Non, il y a eu une bataille, une grosse bataille entre les deux corps depuis un certain moment. Peut-être que c'est le souhait. Mais tout ça, il faut que ça respecte le cadre légal. Je suis en train de vous dire, je vous donne un point important. L'ordre du jour d'une Assemblée générale extraordinaire ne peut pas être modifié. Avez-vous vu, et comme vous êtes très impliqué, avez-vous vu à l'ordre du jour la dissolution de la Ligue? Non. Donc, s'il y a un point qui a été adopté, ce point est de nul effet. Qu'est-ce qui va donc se passer, Faustin Domke, pour la suite alors? Merci. Pour la suite, 2 choses à faire. Première des choses, respecter les règles. Je vais aller très brièvement en ce qui concerne la Ligue de football professionnel, permettre que le bureau actuel, c'est-à-dire élu avec à la tête le général Pierre Semengue, puisse organiser pendant le mandat restant, je schématise ça comme ça, le championnat professionnel. Et qu'on passe à des élections pour élire un nouveau bureau. En ce qui concerne, je vais dire quoi, la tutelle, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de football, je vais dire tutelle de la Ligue, convoquer une assemblée générale, l'assemblée générale extraordinaire de 2009, à l'ordre du jour, l'adoption des textes, et avec un consensus pour qu'il n'y ait pas de points fâcheux à cette assemblée générale extraordinaire. Ce travail peut être fait. C'est là où où le gouvernement doit jouer un rôle important pour qu'on ait un consensus, pour qu'on puisse sereinement passer à l'étape d'adoption des textes et aller aux élections. C'est le point le plus important. Je dis, pour le faire, il faudrait respect des règles et beaucoup de diplomatie. Et on a beaucoup de talent en la matière. Vous savez, ce n'est pas très compliqué. On a gagné des batailles comme Bakassi. Qu'est-ce qu'on n'a pas? On a gagné beaucoup d'autres batailles. Mais ça semble être très difficile au niveau du sport. Parce qu'on a changé même des ministres, on a changé des présidents à la tête de la FECAFOOT, on a mis des comités de normalisation. Mais jusqu'à présent, quand on vous écoute même, Faustin Domke, on a l'impression, dans tout ce que vous présentez, que la bataille est encore... Non, 3 choses. Non, la bataille est là, mais on propose des solutions. Vous savez, il y a eu Nuremberg, il y a eu conférence de Berlin, il y a eu Bakassi. Mais pendant ce temps, ce sont les joueurs, les footballeurs qui ont... C'est pour ça que je dis. Nous avons, Lille, moi je vous dis, je dis à vos téléspectateurs, nous avons 3 mois ou 4, 5, 6 mois déterminants devant nous. Il y a l'enjeu de la CAN, qui n'est pas un élément mineur, c'est un élément majeur. Il faudrait que chacun se dise, cette fois-là se dise, est-ce que nous pouvons continuer à jouer avec nos textes, alors qu'on a un événement majeur que notre pays doit organiser en janvier? Si la réponse est non, donc qu'est-ce que font les acteurs? Les acteurs
s'entendent ou bien alors respectent les règles. Si la réponse est non, les acteurs trouvent, après avoir dit on respecte les règles, trouvent un compromis pour avancer. Et c'est possible, hein? Effectivement, c'est là où entre les égos doivent être laissés à côté. C'est difficile, hein? C'est pas difficile. C'est pas difficile. Que tout le monde voudrait être là-bas. Non. On a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a du miel. Non, c'est pas difficile. Au niveau du... Moi, s'il faut que je ne sois pas là, pour qu'on avance, je vous le dis en public, je ne serai pas là. Je suis prêt, si la solution passe parce que moi, Dr Ndomke Faustin, président du conseil d'administration de New Star, premier vice-président de la Ligue, que je ne me présente pas aux prochaines élections, que ce soit... Ils ne sont pas nombreux comme vous. Hein, mais moi, je vous le dis, je vous donne un exemple. Ils sont pas nombreux comme vous qui puissent penser que non, je me mets de côté et les autres, chacun doit rester devant. Vous avez une émission apparemment de grande écoute. Moi, je vous dis, si la solution passe par que je me retire pour qu'on avance, moi, je vais me retirer, je vous le dis. Vous savez très bien que ça soit je vous donne l'exemple à la Ligue de football professionnel, le soutien qu'il y a pour nous n'est pas négligeable. Mais si ça passe parce que je puisse dire à ceux-là qui nous soutiennent, écoutez, mettons-nous à l'écart pour faire avancer les choses, on va le faire. Mais ce qui est non négociable, c'est le respect des règles. Il y a deux choses. Première chose, l'ordonnance du TAF et peut-être la sentence doivent être respectées. La décision du TAF du 15 janvier doit être respectée, c'est-à-dire l'organisation ou bien la convocation de l'Assemblée générale de 2009 avec la liste des délégués de cette Assemblée qui est connue, qu'ils soient convoqués pour adopter les textes. Maintenant, je répète, on fait un travail pour qu'il n'y ait pas de points fâcheux. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas un travail de diplomatie qui est fait, il y aura des points fâcheux, il y aura des points de suspension, il y aura des points de radiation. Mais justement, et je vais le citer, on ne le dit pas assez souvent, on doit revenir à la case de départ. Ce qu'avait fait à l'époque le ministre Motavé. Je le cite, il était secrétaire général du service du Premier ministre, il avait trouvé la solution idéale, qui était celle de dire, les acteurs, asseyez-vous, donnez-nous une plateforme. Malheureusement, même le représentant de la FIFA, Carvalho, elle avait dit, malheureusement, cette opportunité avait été gâchée, il n'est pas trop tard. Nous pouvons revenir à la solution, ce que j'appelle la solution Motavé-Carvalho, parce que là, c'était le gouvernement et la FIFA qui avaient proposé à l'époque, qui est une sorte de plateforme avec un comité de transition. Il y avait à l'époque, je pense, 17 membres. On va peut-être appeler au dernier secours, une fois de plus, le chef de l'État. Parce que dans ses discours, il vous a rappelé, il a appelé les acteurs du football à la retenue, mais personne ne semble pas écouter. Moi, je vous donne les... Non, laissez le chef d'État tranquille, il a beaucoup d'autres choses à faire. On doit appeler au secours. Je vous donne les noms. Le secrétaire général de la présidence de la République, il doit jouer un grand rôle. Vous voyez qu'on met un peu à l'écart nos grands chefs, comme on dit. Le secrétaire général du service du Premier ministre, on avait essayé dernièrement. Le ministre Motavé, qui a une expérience de cette affaire, le ministre des Sports et les différents, les différentes tendances. Je ne veux pas être les différentes tendances de ça. On nous enferme au palais de congrès ou au palais de sport. Maximum 5 jours et on devrait trouver la solution. Mais il y a quelque chose qui est non négociable, le respect des règles établies. Quand chacun entre avec les textes. On fournit les points. Donc quand on évoque un point, quand on évoque un terme, on dit qu'est-ce que dit la décision? On laisse cette affaire de point 235, c'est du cocorico. On dit que dit la décision? La décision dit les élections sont annulées. Bon, on peut concéder que l'exécutif intérimaire soit Sédou Boumboudjoua. Ça, voilà quelque chose qu'on peut concéder. Mais l'Assemblée générale, c'est celle de 2009. On connaît les membres. Et dans cette Assemblée générale, il y a plusieurs tendances qui sont regroupées. Il y a 40 de l'autre côté, il y a des neutres qui sont une dizaine, il y a l'autre de l'autre côté une trentaine, ou une vingtaine aussi. Donc, tout le monde est représenté là-dedans. Moi, je ne fais pas partie de cette Assemblée. Vous voyez que je fais partie, même s'il y en a dans cette Assemblée qui me consultent. Et moi, je leur dirais, écoutez, peut-être évitons de mettre des points fâcheux. Vous voyez que je donne des solutions, je donne une approche de solutions de sortie des crises. Et bon, si ce n'est pas écouté, vous allez voir que d'ici 3-4 mois, vous allez me convoquer encore. Mais cette fois-là, je ne viendrai plus. Pour terminer, Faustin Ndomke, puisqu'on est déjà presque à la fin de cet entretien, est-ce qu'il vous arrive, vous, acteurs du football,
avec toutes les batailles là, de penser à ces jeunes garçons, à ces jeunes Camerounais qui rêvent de se retrouver sur le stade, se faire plaisir avec le ballon, faire plaisir à la nation camerounaise et pourquoi pas à l'échelle internationale, comme les aînés l'ont fait, les Roger Mila, les Joseph-Antoine Bell. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, on préfère jouer dans les bureaux, dans les juridictions, que de faire plaisir à ces jeunes garçons-là qui ne rêvent. Mais vous avez raison. Vous voyez que moi, je suis soucieux de trouver des solutions parce que moi, j'emploie des jeunes. J'ai presque 200 personnes que j'emploie à temps plein, à temps partiel dans New Star. Je vous dis 200. Les salaires sont OK? Ou 70 à temps plein. Oh, le salaire, c'est un autre débat. Le salaire vit au rythme de la situation économique du pays. Bon, je ne veux pas vous chariter. Hein. Ça vit au rythme de, suivez mon regard, de la situation économique du pays. Donc, le football n'est pas épargné là-dessus. Mais ce que je vais vous dire, c'est que moi, je suis un acteur de football. Effectivement, ceux-là qui n'ont pas de club, qui n'utilisent pas des joueurs, c'est eux, effectivement, qui mettent de l'huile au feu. C'est eux qui ne veulent pas qu'on trouve des compromis. C'est eux qui ne veulent pas qu'on respecte les règles. Vous connaissez la fameuse histoire de 50 000, 100 000 de perdièmes qu'on donne apparemment. Ce sont d'ailleurs il y a beaucoup de vos collègues qui jouent ce jeu-là, je vais dire les communicants, entre guillemets. C'est pour vous dire que moi, je suis venu à votre émission pour donner une approche de solution. Je n'ai pas dit que je donne la solution. Chacun va apporter sa contribution, mais je mets quiconque défi qui donnerait une autre approche de solution que celle que je vous ai donnée aujourd'hui. Retenez cela, que je suis venu à votre émission, j'ai pris le courage de vous dire qu'il n'y a que deux voies. La première voie, c'est le respect des règles. Et la deuxième voie, c'est trouver un petit compromis dans le respect des règles. Et vous avez les tendances, on les connaît, Dieu merci. Il n'y a pas N infini. Apparemment, il y a à peine 3-4 tendances. Donc on fait une sorte de coin. Première tendance à gauche, deuxième à droite, l'autre tendance en face. Et on dit 5 jours, palais de sport, sortez là avec une solution. On se ressaisit autour du ballon, autour du football. Et je pense que nous devions avancer. Mais maintenant, je vous mets au défi, si on ne fait pas cela, on va se retrouver ici d'ici 3-4 mois. Et cette fois-là, nous serons à terre. On ne souhaite pas, se retrouver là parce qu'on a l'image de notre pays. C'est pour ça qu'on fait cette pédagogie, pas cette pédagogie, on fait cette communication pour dire, moi je le dis, à gauche comme à droite, ressaisissons-nous. Et devant nous, c'est le ballon et le respect des règles. Surtout qu'on a l'image de notre pays à défendre, on a des compétitions l'image de notre football qui arrivent. On a la grande compétition qui arrive, la première CAN à 24 qui arrive. Et on a des infrastructures où nous pouvons démontrer, on a le génie votre génie de la communication, on a le génie du bénévolat, ce qu'on a vu au Chan. De toutes les façons, Faustin Domke, tout ce qu'on souhaite, c'est que le football rentre dans les stades, dans la paix et la sérénité et que chacun puisse garder ses égos de côté pour faire rayonner le ballon au milieu du terrain. Moi, je vais terminer par un mot avant que vous me dites merci. C'est de vous dire encore que vous savez, même moi j'ai fait un peu le sursis. Hein. J'ai des procédures pénales et civiles sur lesquelles j'ai un peu mis pédale douce pour ne pas trop créer la tension. Merci à vous d'être venu à cette émission. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de la Ligue de football professionnel qui n'est pas du Cameroun, tel que vous l'annoncez, même si l'Assemblée générale dit autre chose et annonce des élections dans les jours à venir. Nous souhaitons tout simplement que la paix et la sérénité règnent dans la gestion du football camerounais. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de l'invité de la semaine. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine avec un autre invité aussi charmant que celui-ci. Bonsoir.